Pourquoi Jason Voorhees, l'un des slashers les plus célèbres, n'est toujours pas dans Dead by Daylight et a vu son propre jeu stoppé? C'est une question que l'on me pose très souvent et je t'explique rapidement pourquoi. Aux États-Unis, il existe une loi qui permet à un auteur de récupérer les droits de son œuvre après 35 ans. En 2016, Victor Miller, le scénariste du tout premier Vendredi 13 de 1980, décide de l'utiliser pour reprendre le contrôle sur son scénario. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. Le producteur du film, Sean S. Cunningham, refuse. Étant l'actuel détenteur de la licence, il veut garder la main sur la franchise et sur tous les personnages. La justice tranche alors en 2018. Miller gagne la propriété des droits d'auteur du premier film qui inclut l'univers de Crystal Lake, Pamela Voorhees et le jeune Jason. Cunningham conserve de son côté les droits des suites avec le Jason adulte, masqué, celui que l'on connaît tous. Et ça se complique encore plus. Les droits sont éparpillés, Miller contrôle une partie, Cunningham l'autre. Impossible de produire un nouveau film, de relancer un jeu vidéo, et encore moins d'intégrer Jason dans Dead by Daylight sans un accord entre les deux camps. Il pourrait néanmoins être intégré au jeu, mais il ne disposerait d'aucun cosmétique du premier film et Crystal Lake ne verrait même pas le jour, rendant son contenu complètement vide. C'est pour toutes ces raisons que la licence ne pourra peut-être jamais voir le jour et être exploitée pleinement. L'équipe de Behavior a déclaré être favorable à l'arrivée de Jason sur DVD depuis un long moment, mais avec les batailles juridiques et les désaccords, l'univers de Vendredi 13 ainsi que tous ses personnages resteront coincés tant que Miller et Cunningham n'établissent pas un accord commun.